Nous avons 4 domaines qui ont été évalués en fonction, je le rappelle, de toutes les études qui ont été faites mondialement. Donc il y a eu une revue systématique, mais également des études de cas dans les pays, et ensuite la concertation mondiale. Forcément, la formation est un élément essentiel dans la fidélisation des personnels de la santé, et notamment du personnel qui travaille dans les zones rurales. Alors pourquoi la formation est un élément essentiel? D'abord, on s'est rendu compte que les études qui ont été réalisées au niveau mondial ont prouvé que le personnel qui est dans les zones rurales, quand ce personnel avait été formé, c'est-à-dire quand les écoles de formation se situaient proches de ces zones rurales-là, cela permettait aux formés d'être recrutés et maintenus dans ces zones, et ce personnel restait plus longtemps en zone rurale. Alors, les écoles de formation à l'extérieur des zones urbaines, justement, on entend très souvent qu'il faut absolument que les écoles de formation soient délocalisées, parce que dans la plupart de nos pays, les écoles de formation se trouvent dans la capitale et pas dans les régions. Alors on se dit qu'il faut délocaliser ces écoles de formation pour se rapprocher des zones rurales. La délocalisation des écoles seule ne suffit pas pour fidéliser le personnel. La provenance des étudiants va jouer également sur cette fidélisation-là. Les stages en milieu rural, oui, on nous dit souvent qu'il faut que les stages en milieu rural, bien sûr, que ce soit absolument appliqué et que cela contribue à la fidélisation des personnels de santé. Les études qui ont été bien sûr analysées, la revue systématique n'a pas vu un effet direct entre les stages en milieu rural et la fidélisation, mais on considère que cela devrait bien sûr contribuer à la pratique de ce personnel-là, donc à leur préparation au travail en zone rurale, et donc s'ils sont bien préparés, cela peut jouer sur leur fidélisation. Donc, maintenant, les curricula, c'est-à-dire qui sont développés et qui contiennent bien sûr, leur contenu se rapporte à la question, aux pratiques dans les zones rurales, cela a un effet effectivement sur la pratique, les compétences qui sont acquises par ce personnel et leurs pratiques en zone rurale. Et plus leurs pratiques sont bonnes, vous avez vu tout à l'heure, on a dit les femmes étaient motivées parce que bien sûr, par rapport à leurs valeurs, elles veulent aider les populations qui en ont besoin, mais elles veulent les aider, mais elles veulent les aider bien, elles veulent les aider qualitativement aussi. Alors le curricula y contribue, et c'est pour cela que nous mettons une recommandation très forte sur la révision des curricula de formation. La formation continue dans les zones rurales. Oui, bien sûr, le personnel qui est envoyé dans les zones rurales, si ce personnel-là ne peut pas accéder à une formation continue, la qualité, bien sûr, de son intervention n'est pas optimale. Donc, c'est aussi une stratégie qui contribue à la fidélisation. Par rapport aux pays francophones, aux pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, ils ont des problèmes de formation de professionnels. Il faut qu'ils réagissent, c'est-à-dire que si dans quelques années, en fait, ils ne réagissent pas, le manque de professionnels de santé, de ressources humaines va s'aggraver par rapport à la population. Et donc, ils ont des problèmes de formation. Et par rapport aussi au niveau des formations, d'un côté, et de l'autre côté, après, se pose le problème du recrutement de ces personnels qui doit être fait par l'État dans chaque pays. C'est-à-dire, au niveau de la profession de sage-femme, principalement, qui est la profession clé par rapport à la périnatalité, un ordre dans chaque pays pourrait aider en fait à la régulation de cette profession, à l'exercice professionnel. Et au niveau demandé pour accéder à la formation, c'est-à-dire il a aussi un impact dans la formation initiale. Certains pays, pour vouloir faire au mieux, en fait, ont l'air de décider de transformer des formations initiales en formation de sage-femme, mais avec une passerelle et une autre formation complémentaire qui serait insuffisante par rapport à la qualité ensuite de l'exercice de la profession. Et ça, c'est un point important de soulever ce point, que certains pays ne s'engagent pas dans cette voie. La formation est de loin un élément incontournable pour améliorer les conditions de travail dans les pays en développement et ailleurs. À
côté de la formation, il faut aussi une motivation pour la formation continue, pour que le personnel arrive quand même à actualiser ses compétences et arrive quand même à s'améliorer avec le développement de la santé ailleurs. Le principal problème chez nous par rapport à la formation, c'est qu'on recrute des jeunes sages-femmes à partir du bac. Et donc, il y a une formation de 3 années. Et le problème, c'est le grand problème d'affectation. La plupart sont affectés dans des maisons d'accouchement, dans des zones rurales, dans des zones enclavées, souvent dans un centre de santé avec un module d'accouchement. Et il n'y a pas de gynécologue, ça c'est sûr. Et il peut y avoir un médecin généraliste qui n'a aucune notion de l'obstétrique et qui ne peut en aucun cas aider la sage-femme à faire face à des complications. Elles ont un problème de responsabilité, elles ont aussi un problème de statut, que faire et ne pas faire. Elles peuvent être partagées entre s'occuper d'une complication, mais si jamais cette complication tourne vers la mort ou s'il y a des problèmes, on pourrait lui demander pourquoi vous avez fait ça. Alors, on a beaucoup de cas comme ça, des femmes qui n'ont pas fait telle ou telle chose parce que ça ne relève pas de leurs compétences, et elles sont poursuivies en justice. La plupart de nos jeunes sages-femmes souffrent d'un problème de réglementation, d'un statut qui règle la profession sage-femme au Maroc. Et il est en cours, mais en attendant, il y a beaucoup de sages-femmes qui souffrent de cette situation. Il y a beaucoup de sages-femmes qui n'arrivent pas à travailler parce qu'elles ne se sentent pas sécurisées dans leurs exercices professionnels. Par conséquent, même les femmes dont elles s'occupent, elles ne sont pas sécurisées. Je crois que les nouvelles technologies, c'est une révolution, c'est extraordinaire, ça change tout. Ça change tout parce que, en particulier dans les contextes difficiles que peuvent être ceux des zones rurales, des zones pauvres, de nombreux pays en voie de développement, de nombreux pays africains. Dans ce contexte, les personnels de santé, tout d'abord, souvent sont assez réticents à aller travailler dans ces zones. Et puis, lorsqu'ils y vont, on se retrouve très isolés. Et les nouvelles technologies changent tout ça. L'isolement est rompu. Cela veut dire qu'on peut vivre beaucoup mieux en zone rurale avec des accès à la formation, à la culture, aux services. Mais également que dans sa pratique professionnelle, on peut avoir une pratique professionnelle beaucoup plus intégrée dans laquelle on peut consulter au quotidien des collègues, référer. Et ça peut être un outil extrêmement puissant d'amélioration de la qualité.